J'ai bien compris que ta problématique pour t'acheter des habits, c'était de te faire de l'argent. Du coup, le moyen le plus simple pour toi, et là tout de suite pour te faire de l'argent, et en même temps parler un petit peu de vêtements, c'est tout simplement de recycler ta garde-robe. Prendre tous les éléments que tu ne mets plus depuis je ne sais pas combien de temps, sachant qu'il y a une étude qui est sortie sur la société française qui dit qu'en fait dans un dressing d'un homme, 80% de ses vêtements, il ne les met absolument jamais. Du coup aujourd'hui, je vais te donner toutes mes astuces pour pouvoir vendre tes vêtements sur Vinted le plus facilement, le plus rapidement possible. Tu verras que j'ai plus de 400 évaluations, que voilà, je vends à gogo, je recycle en permanence ma garde-robe et ça me permet en fait de ne pas mettre un seul centime de plus dans mes vêtements. Numéro 1, une bonne base de placement. Quand je parle d'une bonne base de placement, tu as énormément de tutoriels et de vidéos où les gens te diront tout simplement de mettre ton vêtement sur un cintre pour pouvoir le vendre. Eh bien c'est une erreur. Moi je te dirais plutôt, parce que le cintre a tendance à vraiment déformer ton vêtement, à ne pas lui donner entre guillemets la structure qu'il a, et en plus de ça, c'est pas beau. Surtout que généralement on te le pend sur un drôle de mur, etc. C'est pas beau du tout. Moi le conseil que j'aurais à te donner, c'est tout simplement de le mettre au sol, sur un beau fond, donc éviter un petit peu tout ce qui est carrelage, etc. Si tu as un beau tapis en fond, ou si tu as tout ce qui est boiserie, etc. au sol, c'est nickel. Moi je vais te donner des exemples de produits que j'ai vendus. Tu verras qu'en fait je les laisse toujours au sol. J'essaie d'éviter au maximum qu'il y ait de plis ou de non-structure. Je le positionne bien et je prends ma photo et tu verras que ça joue énormément. La photo, c'est ce qui va faire que la personne elle va cliquer sur ton vêtement. Et moi j'ai compris que en fait quand tu as un bon fond uniforme au sol, tu as tendance à avoir beaucoup plus de visibilité et donc du coup potentiellement avoir un acheteur beaucoup plus rapidement. Numéro 2, bien repasser tes vêtements. Lorsque tu vends un vêtement, surtout tout ce qui est chemise, t-shirt, etc., lorsqu'ils ne sont pas repassés, tu leur donnes tout simplement l'effet d'être complètement usé et complètement difforme. Donc du coup, tu mets un coup de steamer, ça te prend quelques secondes, mais franchement tu verras que ça va venir embellir la photo et venir aussi embellir ton produit. C'est une grosse erreur, je vous l'assure, pour tous ceux qui ont la flemme. Repassez vos vêtements avant de prendre des photos, c'est vraiment important. Des fois c'est même ce pas qui va faire que l'acheteur ne va pas vouloir l'acheter parce qu'il va penser qu'il est vraiment catastrophique l'état de votre produit. En corrélation aussi directement avec ça, il faut bien le placer. Je l'ai dit juste avant, quand sur la photo tu vois le produit, il faut que la maille elle soit bien tendue, il faut que le vêtement il soit bien tendu, il faut pas que tu le jettes juste comme ça, tu prends la photo et c'est fini. Numéro 3, juste après avoir fait ça, le plus important aussi c'est de faire une bonne description. Quand je parle d'une bonne description, bien décrire ton produit, quand est-ce que tu l'as acheté, à quel prix tu l'as acheté aussi, ça joue énormément dans la tête du consommateur. Si tu dis par exemple que tu as acheté ton produit 129,99 €, n'essaie pas de mentir puisqu'on peut retrouver tous les produits juste en prenant la photo et en mettant sur Google Images. Donc n'essaie pas de mentir. Tu donnes le prix du produit, ça va jouer dans la tête du consommateur et il va se dire bon voilà, il l'a payé tel prix, là en seconde main je peux l'avoir à tel prix, donc du coup voilà, ça vaut le coup. C'est cet élément là qu'il va falloir aller déclencher. Mais quand je parle aussi des descriptions, je vois énormément d'annonces. On te donne même pas la taille numérique, on te décrit même pas le produit, on met absolument rien dedans. Numéro 4, et là c'est un glitch que je vais te donner. Donc c'est un truc que je mets à chaque fois dans toutes mes annonces et sache que quand tu regardes tous les avis que j'ai sur mon compte Vinted, énormément de personnes me disent merci pour ça. Je note tout le temps que j'envoie mes produits en 24 heures. Les clients de seconde main sont comme les clients qui achètent sur je ne sais pas, Twist, tu peux avoir Zara, Mango, etc. Qu'est-ce que l'on veut? On veut avoir son produit le plus rapidement possible. Donc du coup, ce qui est très intéressant de noter, c'est de dire que voilà, le produit tu vas l'envoyer avec une garantie 24 heures après l'achat. Ça va être un peu compliqué si tu travailles et que voilà, t'as pas tendance à pouvoir aller le déposer assez rapidement, mais il faut faire un effort là-dessus. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis que tu envoies en 24 heures, 48 heures, la personne elle sait automatiquement que tu vas emballer son colis, que tu vas lui envoyer tout le côté logistique, etc. va se dérouler vraiment rapidement. Sachant que les process Vinted de livraison sont beaucoup moins rapides que les process de livraison d'un géant comme Zara par exemple, il va se dire bon, si je dois attendre 15 jours pour avoir mon produit, c'est tendu, c'est chaud, j'ai pas trop envie de le prendre. Alors que si tu lui garantis déjà de l'expédient en 24-48 heures, t'enlèves déjà ce frein là et tu vas voir que tu vas vendre beaucoup plus vite. Donc la base, ce n'est pas que de le noter, il faut aussi s'y tenir. Si vous dites que vous faites l'envoi 24 heures, faut pas attendre une semaine avant de l'envoyer. Numéro 5, on a une nouvelle option depuis peut-être une petite année, c'est de pouvoir noter la matière de ton produit directement dans les référencements. En fait, quand tu vas créer ton annonce, tu verras que tu auras une petite ligne où il serait écrit matière. C'est très important aussi de noter la bonne matière. Pourquoi? Parce que des personnes qui font des recherches selon les matières des produits. Je donne un exemple. En hiver, tu verras que beaucoup dans leurs recherches mettront en matière laine. Si tu mets bien ta correspondance en termes de matière et que c'est de la laine, tu auras beaucoup plus de visibilité et donc du coup beaucoup plus
de potentiel de vente sur ton produit. Et si je te donne cette astuce, c'est tout simplement parce que je vois encore énormément d'annonces où il n'y a pas du tout la matière. On prend pas le temps de le mettre parce que c'est tout simplement une catégorie qui est inexigible. Ça veut dire que tu peux la skip, tu peux la passer et t'es pas obligé forcément de la mettre, mais c'est une très grosse erreur. Numéro 6, bien catégoriser vos vêtements. Donc ça veut dire que si tu vends un pull col roulé, tu la mets bien dans la catégorie pull col roulé. C'est simple, mais il y a beaucoup de personnes qui le font pas, au point qu'il y a même des produits pour femmes qui sont vendus dans les catégories hommes. Je ne comprends pas. Il y a une intelligence artificielle qui fait que quand par exemple tu notes dans ton titre pull, je sais pas, pull à capuche, l'intelligence artificielle va tout simplement te donner en suggestion pull à capuche lorsque tu seras dans les catégories. Mais des fois, il y a beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire qu'on va peut-être t'envoyer vers pull à capuche pour femmes alors que tu vends un pull à capuche pour hommes. On n'a pas les mêmes tailles, on n'a pas les mêmes gabarits. Donc des fois, tu auras tendance soit à avoir des produits qui sont très mal catégorisés. Là, je t'ai donné le cas le plus gros. Mais des fois aussi, ça se joue à quelques détails. Tu vends un jean, tu l'as mis dans la catégorie jean jambes larges alors que c'est un jean slim. Et ça aussi, tu perds énormément de potentiel de vente. Parce que toutes les personnes qui vont mettre jean à jambes larges, ils vont tomber sur un jean slim, ils vont te skip. C'est-à-dire que tu auras peut-être des vues, pas du tout d'acheteurs, puisque les gens ne sont pas là pour ça. Tu l'as mis dans la mauvaise catégorie. Numéro 7, tu ne vends jamais tes produits. C'est tout simplement pour une seule et bonne raison, c'est la loi du marché. D'abord, regardez sur Vinted le prix de ton produit, parce que tu trouves généralement le même produit que toi un petit peu partout. Regarde le prix de référencement. Si tu mets ton prix beaucoup trop haut, tu n'auras jamais d'offres, tu n'auras jamais de demande, tu n'auras jamais d'achat tout simplement. Donc toujours bien étudier le marché de ton produit avant d'essayer d'aller le placer. Et numéro 8, le plus important. Faites attention au cadrage de photos. Mettez le plus de photos possible, mais surtout, si tu veux en faire, je vais pas dire un business, mais si tu veux en faire vraiment une appli qui te permet de faire vraiment une rotation dans tes vêtements, fais attention aux avis clients. Le plus important quand on regarde ton compte, c'est les avis clients. N'aie pas de critiques, fais attention à toujours bien laver tes vêtements avant de les envoyer, que l'on ne s'attend pas à recevoir un produit qui est en très bon état, voire neuf, et que t'as pas vu qu'il y avait 2-3 taches par-ci par-là, que le vêtement il sent mauvais, etc. C'est déjà arrivé à plein de personnes, tu peux le voir dans les avis, et ça rebute, parce que des fois même moi quand je regarde l'avis d'un Vinti, tout simplement d'un vendeur, ben, je me demande est-ce qu'il fait bien attention à ses vêtements, et quand je vais tomber sur un avis qui dit que voilà le monsieur, il a pas forcément lavé son pull avant de le remettre en vente, donc il y a des taches dessus, c'est un rebut, ça veut dire je vais tout de suite skip, je vais tout de suite passer, je vais pas du tout aller sur ces produits. Et là aussi c'est du plus, moi je m'amuse toujours à mettre une petite attention, c'est-à-dire à dire voilà, écrire sur tout simplement le petit message que tu dois mettre dans le carton, bonne réception du produit, et dedans je mets 2 ou 3 bonbons à chaque fois qu'ils passent par là, ça fait toujours plaisir, les gens le notifient, parce qu'à chaque fois dans les avis on le dit merci pour la petite friandise, merci pour le petit truc, et tu verras aussi que ça te permet d'avoir aussi de bonnes notes, et du coup avoir de très bons avis clients, ce qui va faire que ça va ramener d'autres clients. Vinted aussi fonctionne sous forme d'algorithme, c'est-à-dire plus tu as des bonnes notes, plus il te met en suggestion, plus il met tes vêtements en avant, plus tu as des notes dégueulasses, plus c'est le contraire, il ne montre pas du tout tes vêtements. Tout fonctionne sous forme d'algorithme, que ce soit YouTube ou Vinted. Donc aujourd'hui tu n'as plus d'excuses, tu sais comment faire pour avoir des rotations de vêtements, tu sais comment faire pour renouveler ta garde-robe sans mettre un P ni un P60 ni un P7as, donc tu n'as pas d'excuses. Cette vidéo, elle t'a plu tout simplement, laisse-moi un commentaire déjà pour donner des petites astuces, des suggestions ou des questions si tu en as, le like qui fait toujours plaisir, qui récompense le travail, et l'abonnement si tu n'es toujours pas abonné. Toutes ces astuces, je les donne bien sûr gratuitement, il n'y a pas de formation ici, je les donne absolument tout sur ma chaîne YouTube pour 0 €. Je te dis à la prochaine.